Je suis ravie aujourd'hui d'ouvrir un nouveau vlog lecture. On est samedi 9 décembre. J'ai clôturé mon vlog précédent ce matin et là je vous prends, il est 16h45, on est en fin de journée. Je viens ouvrir ce vlog pour vous parler des lectures que j'ai en cours actuellement. Tout d'abord, la lecture que j'ai commencée, c'est dans le cadre du challenge littéraire que j'ai mis en place sur Instagram avec Adeline sur les mois de décembre et janvier. Et il fallait donc lire un livre avec dans le titre un personnage qu'on ne rencontre pas tous les jours. Et donc j'ai commencé Je suis une viking d'Andrew David MacDonald aux éditions Nil. Pour l'instant, j'aime beaucoup, à suivre. Ensuite, j'ai ma copine Sarah du compte Mrs. Bookierman qui a lancé le challenge littéraire de 2021 qui m'a fait le plus envie et il s'appelle L'Empoche Classique. Il s'agira donc de lire tous les mois un classique. Alors la liste est bien définie, hein, c'est pas tous les mois tu choisis le classique que tu veux. Et pour le mois de janvier, elle a choisi Anna Karénine de Tolstoï. Je redis au passage que Sarah, tu aurais pu choisir un truc plus petit pour commencer. 1000 pages le truc. Anna n'est pas qu'une femme, qu'un splendide spécimen du sexe féminin. C'est une femme dotée d'un sens moral entier, tout d'un bloc, prédominant. Tout ce qui fait partie de sa personne est important, à une intensité dramatique, et cela s'applique aussi bien à son amour. Elle n'est pas, comme Emma Bovary, une rêveuse de province, une femme désenchantée qui court en rasant des murs croulant vers les lits d'amants interchangeables. Anna donne à Vronsky toute sa vie. Elle part vivre avec lui d'abord en Italie, puis dans les terres de la Russie centrale, bien que cette liaison notoire la stigmatise aux yeux du monde immoral dans lequel elle évolue comme une femme immorale. Anna scandalise la société hypocrite moins par sa liaison amoureuse que par son mépris affiché des conventions sociales. Avec Anna Karénine, Tolstoï atteint le comble de la perfection créative. Je crois que si Sarah n'avait pas imposé cette lecture, je n'aurais jamais lu Anna Karénine de Tolstoï. Premièrement parce que la 4e de couverture ne me fait pas rêver. Et surtout parce que je dis bien je croyais, Tolstoï inaccessible au niveau de la lecture. Voilà, j'en ai lu déjà une bonne petite partie et en fait c'est hyper accessible, hyper fluide, ça se lit très très bien. Pour l'instant, j'aime bien, mais s'il pouvait se passer un peu plus d'action, je pense que ça va venir, mais ça serait pas mal. Et en même temps, j'écoute en ce moment le soir pour m'endormir sur Audible L'Américaine, c'est le tome 2 du livre Les Déracinés. Si vous n'avez pas lu ce livre, je vous le conseille très sincèrement. Donc si je vous dis qu'Anna Karénine se transforme en viking sur une plage de République dominicaine, faudra pas s'étonner, c'est que je commence à m'emmêler les pinceaux. Au programme du week-end, il n'y aura pas énormément de lecture. On va fêter demain les 2 ans de mon fils, donc là je vais aller préparer la table. Je vais aller commencer le gâteau pour demain. Je me lance dans un truc. Je sens que je vais envoyer mon mari à la pâtisserie demain matin à 10h en lui me chercher un cadeau. C'est un échec. Et sinon, j'aime bien préparer à mes enfants des beaux anniversaires, de faire un thème bien précis et en général, je me lance dans tout un tas de décorations rocambolesques. On est toujours au moins 20-25 pour leurs anniversaires. Et là, Covid est toujours là. Et donc pour les 2 ans de mon petit nono, eh ben, il n'y aura rien d'exceptionnel. J'aime bien leur préparer des thèmes sympathiques. Alors pour les 1 an de mon premier, j'avais fait le safari. Pour ces 2 ans, j'avais fait Babar. Et là, pour ces 3 ans, j'ai fait les dinosaures. Pour Noam, l'année dernière, pour ses 1 an, j'avais fait le cirque. Et là, alors que j'avais dit que je ne ferais jamais un thème pareil parce que c'est particulièrement moche, il aura un anniversaire sur le thème de la patte patrouille. Voilà, c'est pas mon thème de prédilection. Si moi j'avais choisi pour me faire plaisir à moi, c'est pas ce que j'aurais pris. Mais je sais que ça va lui faire plaisir à lui, alors je crois que c'est le principal. Bon, l'heure est grave, il est 20h04 et en fait j'allais chemiser mon moule pour faire mon gâteau et je n'ai plus de papier sulfurisé, donc en fait je peux pas faire mon gâteau. Donc les voisins n'en ont pas, donc je viens d'envoyer mon mari chez sa mère. Je rappelle que donc il est 20h, qu'on est en couvre-feu,
que si je prends 135 € d'amende pour un papier sulfurisé, j'ai gagné ma journée. Hein. Hello, on est dimanche matin. Je viens de monter mon gâteau que j'ai coupé en 3 et que j'ai garni d'une ganache au chocolat. Et là, on va passer à la partie déco. Hello, je vous reprends, on est samedi 16 janvier. J'ai pas du tout eu le temps de vlogger cette semaine. Du coup, je vous reprends seulement maintenant et pour une fois, ce vlog se fera sur 2 semaines. Vous avez vu dehors il neige, ça y est. Je la vois partout depuis une quinzaine de jours sur Instagram, partout en France et j'avais l'impression que la neige n'arriverait pas chez nous et ça y est. Ça fait le bonheur de mon fils et j'espère qu'on pourra aller faire un bonhomme de neige tout à l'heure. Hein, Owen? Sinon, cette semaine, j'ai terminé 2 lectures. Je vais vous en parler juste après. J'ai reçu un très très beau colis que je n'ai pas déballé, que je vais déballer avec vous. Et j'ai reçu un autre colis que j'ai envie de vous partager. Niveau passion de grand-mère avec vos tricots, vous êtes des rigolotes. Alors, tout d'abord, cette semaine, j'ai terminé Je suis une viking d'Andrew David MacDonald. C'est un livre qui est paru aux éditions Nil. Et donc, ça raconte l'histoire de Zelda, une jeune fille qui n'est pas tout à fait comme les autres parce qu'elle souffre d'une maladie congénitale puisque sa mère buvait quand elle était enceinte d'elle. Mais ça n'empêche pas, en fait, cette jeune femme de vraiment croquer la vie à pleines dents. Elle vit avec son frère qui la protège hein, depuis qu'ils sont orphelins. Et Zelda, elle a une passion dévorante dans la vie. Elle adore les Vikings, elle adore les Valkyries. Et elle a envie un petit peu comme ses héros à elle, d'écrire sa propre légende. Et en fait, lorsqu'elle comprend que son frère s'est mis dans un pétrin phénoménal, elle décide de prendre son courage à deux mains et de faire preuve d'un héroïsme sans fin pour le sauver de là, pour le sortir de sa situation comme une vraie chef de tribu. J'ai beaucoup aimé Je suis une viking parce que je trouve qu'il aborde un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup en littérature avec ces gens qui sont pas tout à fait comme les autres, qui souffrent d'un handicap et c'est abordé avec beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté et beaucoup de bienveillance j'ai trouvé. On va pas se mentir, l'histoire de fond, elle ne casse pas 4 pattes à un canard. Elle est prévisible, elle est trop facile. Mais comme je l'ai écrit sur Instagram, j'ai trouvé que l'auteur, il avait vraiment pas raté son héroïne. Zelda, elle a la spontanéité d'un enfant dans un corps d'adulte. Et cette spontanéité-là, elle va se retrouver sur des sujets du quotidien et qui amène des scènes vraiment cocasses au livre. Je pense à la scène notamment où elle parle qu'elle va avoir une relation sexuelle avec son petit copain. Voilà, elle va aborder cette question avec la spontanéité d'un enfant et c'est vraiment très drôle, très rafraîchissant. Elle a des expressions d'enfant, des expressions d'ado. Elle trouve les choses trop puissantes. Enfin, toute cette fraîcheur et cette spontanéité qui m'aurait vraiment dérangée dans un autre roman, ici j'ai trouvé que ça avait totalement sa place et que c'était hyper réussi pour le personnage de Zelda. Voilà, ce personnage qui est dans nos vies à nous, des personnages qu'on catalogue comme assistés, ici c'est vraiment quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui va essayer de se battre malgré son handicap. Elle a conscience qu'elle n'est pas tout à fait comme les autres, mais je crois qu'elle s'en fout, Zelda, et qu'au contraire, elle va écrire sa propre légende, elle va sauver son frère, elle veut mener sa vie, elle veut être indépendante. Et c'est vraiment un beau message, je trouve, que l'auteur a voulu faire passer, à vouloir émanciper cette jeune fille. Et elle est hyper émouvante et j'ai été hyper émue. Alors, comme je l'ai dit déjà, l'histoire, c'est pas ouf, mais je trouve que c'est un roman vraiment qui mérite d'être lu et c'est un sujet qui mérite d'être abordé davantage.
Zelda, c'est un personnage atypique, c'est un personnage sincère. Ça sera pas ma lecture de l'année, je suis une viking, mais Zelda, ça sera un de mes personnages préférés pour l'année. On est début janvier, hein, mais je m'engage déjà à dire que dans les 10 personnages de l'année, si je devais faire un classement en cette fin d'année 2021, je suis certaine que Zelda sera dedans. Et sinon, j'ai également terminé Jamais sans ma fille de Betty Mahmoudi. Jamais sans ma fille, c'est un livre qui ne date pas d'hier, hein. Le dépôt légal, il est de juin 1991, donc c'est un livre qui va fêter ses 30 ans cette année. Je vous lis la 4e de couverture pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'histoire. Dans l'avion qui l'emmène à Téhéran avec son mari d'origine iranienne et sa fille, Betty a le sentiment d'avoir commis une erreur irréparable. Quelques jours plus tard, son existence bascule dans le cauchemar. Le verdict tombe, tu ne quitteras jamais l'Iran, tu y resteras jusqu'à ta mort. En proie au fanatisme religieux, son mari se transforme en goélier. Elle n'a désormais qu'un objectif, rentrer chez elle, aux États-Unis avec sa fille, quitter ce monde incohérent où la femme n'existe pas. Pour reconquérir sa liberté, Betty mènera 2 ans de lutte incessante. Humiliation, séquestration, chantage, violence physique et morale, rien ne lui sera épargné. Le résumé du livre est parfait, c'est une histoire vraie, c'est un témoignage. Je pense que je ne suis personne pour pouvoir émettre la moindre critique sur un roman qui n'est pas fiction, mais qui est histoire vraie. C'est une histoire qui m'a pris aux tripes, qui m'a écœurée, qui m'a scandalisée, C'était il y a des années, et pourtant, tellement de femmes encore aujourd'hui luttent dans le monde entier sous l'emprise de leur mari, sous l'emprise de leur pays qui ne leur accorde pas les droits d'être un être humain en fait, tout simplement. Je peux juste vous dire que si vous aimez les témoignages, les instants de vie, ce livre va vous percuter, vous bouleverser, vous marquer à vie, c'est certain. Je peux vous dire que le mari de Betty est un véritable monstre et que ce livre est aussi le témoignage que l'amour d'une mère pour sa fille, il n'y a rien de plus fort. Elle va se battre pour elle, elle va se battre pour sa fille. Elle est d'un courage et d'une exemplarité incroyable. Je ne peux que m'incliner devant tant de courage et d'obstination. Betty, elle ne tombera jamais dans l'abnégation. Et bravo en fait. Bravo ensuite d'avoir réussi à livrer son histoire. Je sais qu'à sa sortie, ce livre a été critiqué de raciste, de dénigrant par rapport à l'Iran, etc. Moi, je trouve au contraire que son écriture est très juste et qu'elle ne tombe pas dans le... Elle fait aucun amalgame, je trouve. Elle ne compare pas, elle ne parle pas de la religion d'une manière dédaigneuse. La seule personne qu'elle pointe du doigt, c'est son mari qui est devenu un véritable monstre. Il y a une suite qui s'appelle Jamais sans ma fille 2 et ensuite la fille de Betty Mahmoudi a également écrit un livre qui s'appelle Vers la liberté. Je les lirai également. Je les lirai pas cette année, je les lirai peut-être pas l'année prochaine. Je me laisse toujours beaucoup de temps entre les témoignages. Le dernier que j'avais lu, c'était le livre de Natacha Campouche, 3096 jours, qui m'avait... Je crois que c'est une des lectures de 2020 qui m'a le plus chamboulée. Voilà, si vous aimez les témoignages, je ne peux que vous conseiller de lire Jamais sans ma fille de Betty Mahmoudi. Ça, je l'ai lu ce mois-ci parce que j'ai décidé de faire choisir 2 personnes dans ma pile à lire. Et ça, c'est ma meilleure amie ce mois-ci qui a choisi dans ma pile à lire de me faire lire celui-ci. Je suis revenue ici pour vous montrer le colis que j'ai reçu cette semaine. Je l'ai ouvert, mais c'est tout. Je n'en sais pas plus. Alors, j'ai un joli petit mot de l'autrice. Donc, c'est un livre en auto-édition. C'est très très joliment emballé. J'ai reçu Reprendre son souffle de Marie Nomi. Je suis très contente. C'est un livre en auto-édition et je suis très contente qu'elle m'ait fait confiance. Elle me la dédicace à l'intérieur. J'adore les petites dédicaces à l'intérieur. Je vous lis la 4e. 2009, Sarah déménage la maison de sa grand-mère quand elle découvre des cartes postales écrites 20 ans plus tôt par un homme dont elle ignorait l'existence. En les lisant, elle va se plonger dans une histoire d'amour passionnel et déterrer un pan de vie soigneusement gardé secret par les femmes de sa famille. C'est un livre que j'avais vu passer sur le compte de Eline de mes livres de poche. Eline avait organisé un concours pour le gagner. Je n'ai pas gagné, mais l'autrice m'a contactée pour me proposer de lire son livre et j'ai accepté parce qu'il me faisait... Il me fait vraiment envie. Il y a 2-3 livres comme ça en auto-édition qui me tentent beaucoup sur Instagram. Et je suis ravie d'avoir reçu celui-ci. Un grand merci Marie si jamais tu passes par là. Je ne sais pas du tout si tu regardes les formats vlog, mais merci beaucoup. Je suis très très touchée par ton envoi. Ensuite, ça c'est un colis que j'ai commandé. Et je suis hyper contente de l'avoir reçu. J'ai une passion de vieille, mais depuis toujours. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. La dernière fois que j'en ai fait, j'étais enceinte de
Owen, qui a 3 ans et demi maintenant. Et depuis, j'ai jamais pris le temps d'en refaire. J'adore faire du pomme croix. Donc je m'en suis commandé 2. Je trouve qu'il est hyper joli, celui-ci. Et celui-ci. Je les encadre jamais. Je trouve ça pas beau une fois que c'est encadré, etc. Je trouve pas ça... Mais j'adore faire ça, c'est inexplicable. J'aimerais beaucoup aussi faire du tricot. Je m'y suis essayée quand j'étais enceinte de mon premier, mais ce fut une grosse catastrophe. En fait, quand j'ai vu que parfois, quand tu te trompais, il fallait que tu redétricotes un pull complet, j'ai dit c'est pas pour moi, ça, c'est pas possible. Voilà, au programme, sinon ce week-end, bon, je pense qu'on va aller faire un bonhomme de neige. Et je dois faire une petite fabrication en carton pour mon garçon, il est à côté, hein, je peux rien dire. J'avais très envie depuis longtemps. Alors ceux qui me suivent sur Instagram savent que j'ai déjà fait un petit monde en forêt il y a quelques semaines. Voilà, la forêt est arrivée à bout de souffle, donc je l'ai jetée. Et là, j'avais très envie donc de lui faire une... Et du coup, je cherche depuis des semaines l'inspiration, comment faire la glace, comment... avec du polystyrène, mais ils vont tout me défoncer, ils vont me mettre du polystyrène partout, enfin... Et ma sauveuse qui est Morgane sur le compte, alors elle a changé il n'y a pas très longtemps, on joue à quoi maman je crois, je vous la taguerai en bas, vient de réaliser une en carton et je l'ai trouvée tellement magnifique, sublime que je me suis dit que j'allais faire exactement pareil parce que l'idée était parfaite. Oui. Coucou, on est lundi et je vous prends pour vous parler de la dernière lecture que j'ai terminée ce week-end. Je crois pas vous avoir dit lors de mon dernier débrief là sur les 2 livres que j'avais lus, la lecture que j'avais en cours, et en fait il s'agit de La Princesse des Glaces de Camilla Lackberg. Donc ça c'est une série qui est sortie chez Actes Sud. Camilla Lackberg a écrit pas mal de tomes et en fait c'est une série à prendre dans l'ordre de parution parce qu'en fait c'est le même personnage qui revient à chaque roman. Et donc j'ai commencé avec La Princesse des Glaces, le premier tome de sa série. Comme son nom l'indique très bien, on est sur une autrice suédoise et moi je pars avec une grosse appréhension en prenant ce roman. J'ai souvenir de m'être acheté à l'époque où ils étaient sortis et que j'étais abonnée à France Loisirs, les romans suédois Millennium, et je me souviens avoir voulu lire le premier tome à l'époque et de n'avoir strictement rien compris. Donc j'avais complètement lâché l'affaire. Je l'avais catalogué dans les lectures pas accessibles du tout. Et donc quand on a mis en place le challenge littéraire avec Adeline, le Booksnow Challenge, et donc Adeline propose Voyage au Grand Nord, je crois, ou quelque chose comme ça, et il fallait donc lire un auteur scandinave. Donc ce roman commence, on est dans une petite station balnéaire en Suède. Je vais pas trop m'aventurer sur le nom et la prononciation car je sais d'avance que je vais me planter. Je regarde sur internet, je ne sais pas si vous faites ça, mais moi je fais toujours ça quand commence un roman. Je regarde un petit peu sur internet les photos de l'endroit où se situe l'action
pour me mettre dans l'ambiance, etc. Là, je vois les photos, je vais vous mettre quelques inserts, j'adore, je trouve ça hyper joli. Donc ça part très bien. Et donc une jeune femme est retrouvée morte dans sa baignoire, complètement gelée. Ça fait apparemment plusieurs jours qu'elle est morte, donc elle est complètement glacée, d'où le titre, hein, la princesse des glaces. Et en fait, elle se serait donc taillé les veines aux 2 poignets, elle se serait ouvert les bras. Mais on va très très vite comprendre que ce n'est pas un suicide, mais un meurtre. Donc notre cadavre s'appelle Alexandra, et en fait Alexandra avait un homme qui venait régulièrement faire l'entretien chez elle, et c'est donc cet homme-là qui la découvre. Il sort aussitôt tétanisé dans la rue, et il tombe nez à nez avec Erika, l'amie d'enfance de Alexandra, avec qui elle n'a plus aucun contact, et donc c'est Erika qui va aller dans la salle de bain et se rendre compte et faire la macabre découverte du corps. Erika, elle est écrivain, donc elle se voit un petit peu malgré elle chargée par la famille d'écrire son éloge funèbre alors que ça fait des années qu'elles ne sont plus en contact. Et avec tout ça, en fait, Erika, elle va commencer un petit peu à mettre son nez partout et à vouloir comprendre qui a tué son ami d'enfance. Et donc, elle va se retrouver à former un duo avec Patrick, un des policiers en charge de l'enquête. Alors, ils sont toute une équipe, mais dans cette équipe-là, il y a également Patrick. Bon. Camilla Lackberg, je la vois passer et repasser partout sur Instagram. Quand je vais en librairie, je vois toujours en tête de gondole un livre de Camilla Lackberg. Je vois toujours cette couverture, hein, on les reconnaît bien, les couvertures de chez Actes Sud, ce noir avec ce liseré rouge autour. Et je vois depuis des années et des années Camilla Lackberg. Alors peut-être que c'est pour ça que je m'attendais à un truc énorme, à un truc absolument génial, fantastique, et que je suis tombée de haut. L'intrigue en elle-même, sincèrement, elle est pas mal du tout. Je trouve l'idée de base bien, c'est bien ficelé, ça part pas dans tous les sens comme ça pourrait partir. Il y a beaucoup de personnages, mais c'est des personnages intéressants, c'est pas des personnages toujours vus et revus. Des fois, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop facile, mais j'ai pas vu arriver la fin et j'ai pas vu arriver le meurtrier. Donc, c'est le principal, tu vas me dire, pour un roman. Mais alors, il y a un énorme mais. J'ai trouvé le récit très souvent trop plat, trop insipide. Il y a des petits détails qui sont venus complètement parasiter ma lecture et qui ont fait que je suis complètement passée à côté du roman. Je te spoil un petit peu, mais il va y avoir une histoire d'amour entre Patrick, le policier, et Erika, la nouvelle enquêtrice. Et c'est gênant, cette histoire d'amour. En fait, ils vont coucher ensemble une fois. Et alors là, c'est parti, c'est le big love. Ça fait des plans sur la comète, ça va finir sa vie ensemble. C'est pas possible. C'est des personnages, on n'est pas sur 2 ados de 15 ans, hein, on est sur des gens qui approchent la trentaine, peut-être même qu'ils l'ont. Non, c'est pas possible. Et puis il y a des choses qui se passent dans le roman qui, dans la vie de tous les jours, ne peuvent pas se passer. C'est impossible. Je parle d'Erika. Erika, elle découvre cette femme gelée dans une baignoire pleine de sang, morte. Et elle va bien. Toi, il t'arrive un truc pareil, t'es sous antidépresseur pendant 6 mois et tu sors plus de chez toi. Et là, non. Quelques jours après, Erika, elle retourne dans la maison d'Alexandra. Elle y va en pleine nuit parce qu'il y a quelque chose qui la taraude. Alors, elle y retourne en pleine nuit. Quel genre d'humain fait ça? Toi, tu flippes en fait, tu n'y retournes pas. Surtout que la nuit, pendant qu'elle y retourne, il y a quelqu'un d'autre qui vient en même temps et elle se cache dans un placard. Toi, clairement, tu fais ça, t'es au fond du placard et tu fais une crise cardiaque. Enfin voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de passages qui manquent de réalisme et ça m'handicape dans ma lecture, ça m'embête. Quand je lis ça, j'y crois pas en fait. Le problème est là. Et je trouve que malgré que je vois pas arriver la fin, malgré que l'intrigue est intéressante, malgré que je trouve que c'est bien ficelé, j'y crois pas. Et puis alors des chapitres d'une longueur. Le chapitre 5 fait 180 pages. Ça a complètement anéanti mon côté psychorigide. Moi, mettre le marque-page au milieu de nulle part, ça me fait faire un AVC, c'est pas possible. Voilà, comme je l'ai écrit exactement sur ma chronique Instagram, ça m'embête parce qu'au fond, il y a quelque chose qui me plaît, l'histoire me plaît, mais j'y crois pas. Il reste un Camilla Lackberg dans ma pile à lire, celui juste d'après. Il me semble que le titre est Le Prédicateur, dont j'ai déjà entendu quelques critiques qui m'effraient d'avance. Voilà, j'espère que ça le fera avec ce tome-là, parce que sinon, clairement, j'abandonnerai Camilla Lackberg. Là, ce sont 2 livres que je me suis trouvée sur Vinted, j'ai dû payer 5 ou 6 € les 2. Donc c'est pas grave. Et je pense également que la traduction n'est pas étrangère à ce sentiment, à ce dialogue insipide. Je crois que
Je ne suis pas sûre qu'il soit parfaitement traduit. Alors peut-être que je me trompe et ça je ne peux pas le savoir puisque je ne peux pas lire le suédois. Voilà, je vais m'arrêter ici avec ce vlog et avec cette critique, ce premier flop de l'année 2021. Peut-être pas flop, vraiment lecture en demi-teinte parce que peut-être que j'en attendais beaucoup. Voilà, je vais clôturer ce vlog ici une nouvelle fois. J'espère qu'il vous aura plu et je vous invite à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, à commenter, à la partager sur les réseaux sociaux. Et je vous remercie toujours autant d'être aussi présent sur Instagram et de tous ces échanges que j'ai au quotidien avec vous. Ça fait, j'adore ça. Et voilà, je vous dis à très vite.